elle a juste pris ses clés de voiture. Pas sa veste, pas son sac. Non, juste le contact avec ses clés. Et voilà, la panique s'installe. C'est une scène que, malheureusement, des milliers de propriétaires de chiens connaissent bien trop bien. Mais et s'il existait un protocole scientifique, celui-là même utilisé par les comportementalistes, qui pouvait tout changer en seulement 21 jours? Alors, c'est ce qu'on va explorer ensemble, cette méthode qui promet une véritable transformation. Pour bien comprendre, prenons un cas concret, celui d'Émilie et de son Rottweiler, Titan. Chaque matin, le simple tintement des clés déclenchait une crise de panique. Tremblements, respiration haletante, une détresse totale. C'était leur quotidien, un cycle de stress qui semblait sans fin. Et pourtant, ce même chien, Titan, a été complètement métamorphosé. En combien de temps, vous demandez-vous? Eh bien, en 21 jours. Pile. Pas un de plus. Il est passé de la panique la plus totale à une attente calme de 6 heures, seul à la maison. Et ce qui est fascinant, c'est que ce protocole, c'est un peu le secret bien gardé des professionnels. Le genre de séance qui peut être facturé 150 €. Aujourd'hui, on va décortiquer cette méthode pour comprendre très exactement comment elle fonctionne. Alors, comment est-ce possible? Eh bien, la solution, ce n'est pas de gérer l'anxiété, c'est de la guérir à sa source. Le but, c'est de littéralement reprogrammer le cerveau du chien. Et la science qui permet ça est à la fois simple et fascinante. Le cœur de la méthode, ça s'appelle la désensibilisation systématique. Ce n'est pas nouveau, ça vient de la psychologie humaine, ça a plus de 50 ans. Le principe est simple, mais hyper puissant. On expose le chien à ce qui lui fait peur, mais à une dose si minuscule qu'il ne réagit même pas. Et puis, tout doucement, on augmente l'intensité, de manière quasi imperceptible, jusqu'à ce que la peur disparaisse. Et ça illustre parfaitement l'impact de la méthode. Comme l'explique la docteure Caroline Blanchard, une sommité en Europe, ce n'est pas juste du dressage, c'est une reprogrammation neurologique. On change la perception du chien. Un signal de départ, qui était synonyme de danger, redevient une simple routine sans aucune importance. Ce n'est pas de la magie, c'est une méthode, une mission en 4 phases bien précises. Ça commence par une analyse digne d'un détective pour trouver tous les indices. Ensuite, on établit un plan de bataille. C'est seulement après qu'on passe à l'action pour, à la fin, réintroduire les absences en toute tranquillité. C'est la feuille de route vers la sérénité. D'accord, entrons dans le vif du sujet avec les 2 toutes premières phases. C'est le travail de préparation et c'est absolument crucial. Si cette base est mal faite, tout le reste s'effondre comme un château de cartes. La première phase, c'est l'analyse forensique. Pendant 3 jours, on se transforme en observateur obsessionnel. Chaque action, chaque geste de préparation au départ est noté, avec en face la réaction du chien et son intensité sur une échelle de 1 à 10. Le but est de tout capturer, car parfois, le simple fait de prendre les clés est déjà un déclencheur de niveau 3, bien avant que la veste ne soit enfilée. Et c'est là qu'on découvre les fameux déclencheurs invisibles. On pense aux clés, à la veste, mais souvent le tout premier signal est bien plus subtil. L'histoire de Laurent est un super exemple. Il a découvert que sa chienne, Roxy, commençait à paniquer au simple clic de son ordinateur portable qui se fermait. C'était ça, le tout premier signal d'alerte. Une fois tous les déclencheurs sur papier, la phase 2 consiste à les classer, du moins stressant au plus angoissant. Cette hiérarchie, ça devient notre plan d'attaque. Et la règle d'or, c'est de ne jamais commencer par la plus grande peur, mais toujours par le plus petit stress, celui qui est à peine perceptible comme un simple regard vers la porte. Bon, la préparation est terminée, on entre maintenant dans les phases actives. C'est ici que la reprogrammation du cerveau se passe vraiment. Et c'est un travail qui demande de la précision, de la patience et de la méthode. Le point crucial de la phase 3, c'est la règle des 5. Et elle est non négociable. Pour valider une étape, le chien doit rester parfaitement calme pendant 5 expositions de suite. S'il montre le moindre signe de stress, même à la 5e tentative, hop, le comptoir pour cette étape repart à 0. La patience est la clé. Et le timing, lui, est chirurgical. Chaque exposition ne dure que quelques secondes. Le but n'est pas de confronter le chien, mais de lui chuchoter que tout va bien. Ces micro-sessions, répétées plusieurs fois par jour, créent de nouvelles connexions neuronales sans jamais le pousser dans la zone rouge. C'est un marathon, pas un sprint. Enfin, on arrive à la phase 4. Une fois que tous les déclencheurs sont neutralisés, on peut commencer les vraies absences. Mais attention, on parle de micro-absences, 30 secondes pour commencer. Puis 1 minute. La règle d'or est de toujours revenir avant que le chien ne commence à s'inquiéter. Il doit apprendre que le retour est une certitude absolue. Cette méthode est puissante, mais elle n'est pas magique. Elle exige de la rigueur. Regardons un cas concret de transformation spectaculaire et surtout les erreurs courantes qui peuvent tout faire échouer.
Voici Shadow, un berger allemand. Son anxiété était si sévère qu'il s'automutilait et hurlait pendant 8 heures d'affilée. Ses maîtres étaient au bord du gouffre, menacés d'expulsion, un cas extrême qui semblait vraiment désespéré. Et regardez ce graphique. C'est la transformation de Shadow après 21 jours de protocole strict. Les hurlements et l'automutilation éliminés à 100%. La durée d'absence tolérée, elle est passée de 0 minutes à 6 heures continues. C'est la preuve que même dans les cas les plus graves, la méthode fonctionne. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre une transformation comme celle de Shadow et un échec? La réponse tient en quelques mots. Le protocole échoue à cause de l'impatience ou quand toute la famille n'est pas sur la même longueur d'onde. Le succès, lui, repose sur une patience absolue et un engagement de tous, chaque jour, pendant ces 21 jours. Et comment savoir si on est sur la bonne voie? Il y a des signes clairs qui ne trompent pas. Le chien ne se lève plus au moindre geste. Sa respiration ne s'accélère pas. Il ne suit plus chaque pas dans la maison. C'est là qu'on sait que la reprogrammation est bel et bien en train de s'opérer. Voici donc l'arsenal complet pour résumer. On commence en mode détective pour identifier chaque déclencheur. On les classe ensuite scientifiquement, du plus simple au plus difficile. Puis vient l'exposition, millimétrée et progressive. Chaque étape doit être validée rigoureusement avant de passer à la suivante. Et enfin, le test en conditions réelles avec des micro-absences. C'est ce processus logique et scientifique qui, suivi à la lettre, s'avère incroyablement efficace. Ce protocole de 21 jours, c'est une révolution. Les résultats sont là, ils sont prouvés. Mais la science du comportement, elle ne s'arrête jamais. Alors la question se pose. Et si tout ce processus pouvait être encore plus rapide? C'est la prochaine frontière à explorer.